Alors, on est toujours avec notre exercice sur cycle moteur AR. Alors, on a fait la première question, la place à la deuxième question. On nous demande de représenter le cycle étudié dans le diagramme PV, le diagramme de Clapeyron, avec les points A1, A2, A3 et A4. Donc, le diagramme de Clapeyron, Alors, PV. Voilà. Donc, PV. Je vais représenter le point A1 par exemple. On a une pression qui est égale à 1 atmosphère, le point A1, et le point A2 a une pression qui est égale à 8 atmosphères. On a une compression isotherme de l'état A1 à l'état A2. Donc il s'agit d'une isotherme. Alors les isothermes se présentent de cette façon-là, par exemple. Donc ça, par exemple, T, T1, T2, T3. Donc, ce T2, il est supérieur à ce T1. Ce T3, il est supérieur à ce T2. Donc la température, elle augmente comme ça. La température, elle augmente de cette façon-là pour les isothermes. Donc ça, entre parenthèses. Alors, on va faire ça par exemple. J'ai dit qu'on part d'un atmosphère vers 8 atmosphères, donc la pression, elle va augmenter. Donc on va dire que ça, c'est le point A1 et ça, c'est le point A2, par exemple. Et j'ai fait ça parce que c'est une isotherme. Alors maintenant, un échauffement isobare de l'état A2 à l'état A3. Donc une suggestion, un conseil, il faut faire ça avant dans votre brouillon parce que des fois vous aurez besoin d'effacer. Parce que l'échelle que vous utilisez n'est pas bien des fois. Donc il faut voir toute la transformation pour faire ça. Donc il faut commencer par le brouillon. Donc vous allez voir, je peux effacer ça. Échauffement isobare de l'état A2 à l'état A3. Donc il s'agit d'un échauffement isobare. Alors, un échauffement, donc d'abord, une isobare, c'est ça. Puisque, bon, je vais effacer, je vais un petit peu dégager. Vous voyez? Donc je vais dégager ma transformation un petit peu là, à la première. Donc on a dit que ça c'est A2. Ça c'est A1. Alors maintenant un échauffement. D'abord une isobare, elle est comme ça. Ça c'est une isobare. Et puisqu'on a dit que les isothermes se représentent de cette façon-là, sachant que la température augmente de cette façon, et on a dit que c'est un échauffement, donc la température elle va augmenter, alors on va prendre ce sens-là. On va prendre ce sens et le point A3, il est là, voilà. Maintenant, une détente adiabatique de l'état A3 à l'état A4. Donc, puisque ça c'est une isotherme, elle est comme ça, alors l'adiabatique doit être comme ça. Ok, elle est plus dirigée vers... elle est comme ça, elle est comme ça. Donc si ça c'est une isotherme, ça c'est une adiabatique. Donc la pente elle est plus importante pour ce qui concerne l'adiabatique que pour ce qui concerne l'isotherme. Donc on a un point M par exemple, bien sûr, la pente en M. Alors ça c'est une adiabatique. Donc ça c'est une adiabatique. Ok, donc ça c'est une adiabatique. Pourquoi? Parce que j'ai représenté l'isotherme de cette façon. Donc ça c'est le point A3. Donc ça c'est une adiabatique. J'espère que ça c'est simple, je l'espère bien. Le point A4, je ne le sais pas pour l'instant. Il faut voir
la transformation suivante. Pourquoi? Parce que si vous me dites que le point A4 il est là, on va supposer que si vous me dites que le point A4 il est là, qu'est-ce qu'il va se produire? Je vais dire ici refroidissement isobare de l'état A4 à l'état A1. Comment je peux aller isobarément de A4 vers A1? Comment je peux? Et là, je représente A4 ici. Soit que j'allonge A1, ou soit que je laisse A4 ici, de telle sorte que je reviens. Donc ici, on a un refroidissement, bien entendu, vers l'état A1. Vous voyez bien que la température est là diminuée parce que, comme on a dit, voici les isothermes. La température, elle monte de cette façon. Donc si on part de là vers là, bien entendu, il s'agit d'un refroidissement. C'est-à-dire qu'on refroidit, parce que si je veux représenter par exemple ici l'isotherme qui passe par A4, donc il faut qu'elle soit parallèle avec ça, donc il faut qu'elle soit comme ça. Voilà. Donc alors je vais donner le sens de ce cycle, de ce cycle. Alors, alors le sens, on a dit de A1 vers A2, de A2 vers A3, de A3 vers A4, et finalement comme ça. Donc, voici le cycle comme vous le voyez. Donc après, on va voir cette question 3.